Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une toute nouvelle vidéo un peu différente de ce que j'ai fait précédemment où j'aimerais partager avec vous sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'hypersensibilité. Je viens de publier un livre pratique sur ce sujet aux éditions de Vinci qui s'appelle « De l'hypersensibilité à l'éveil extrasensoriel ». C'est un livre composé de beaucoup de recherches, d'exercices, de techniques pour apprivoiser, pour comprendre, pour libérer, pour conscientiser un peu tout ce qui se passe. Parce que le parcours d'un hypersensible n'est pas toujours simple. C'est une recherche que j'ai faite pendant plusieurs années pour un peu comprendre ce que je traversais moi-même. Et c'est beaucoup d'incompréhension, beaucoup de remise en question, car les émotions partent dans tous les sens. On est souvent tout en haut, et puis quelques heures après, tout en bas, sans savoir pourquoi. Les sentiments sont exacerbés, beaucoup de mental qui mouline en permanence, une suractivation. Enfin bon, il y a beaucoup qui font qu'on peut se sentir parfois en décalage avec l'entourage. Et ça a été mon cas pendant très longtemps, de ne pas trouver ma place, de ne pas me sentir à ma place, de ne pas comprendre où était ma place dans cette société et qui m'a causé quelques contrariétés. Donc, comme j'ai un caractère très curieux, que je veux apprendre, comprendre et avancer, j'ai fait pas mal de recherches pendant quelques années. J'ai rempli des carnets, j'ai appris, j'ai fait des formations, j'ai rencontré des gens, j'ai appris des techniques, des exercices qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont fait grandir et accepter un peu mieux ce trait de caractère. Donc je me suis dit, si ça m'a aidé moi, que ça a aidé aussi certaines personnes de mon entourage, ça pourrait peut-être aider d'autres personnes qui vivent la même chose, qui se posent les mêmes questions. Donc il y a eu à cette période de ma vie une très belle synchronicité où j'ai rencontré un éditeur qui m'a encouragée dans ce sujet pour écrire là-dessus. Et je suis ravie aujourd'hui de le partager et de pouvoir apporter ma modeste contribution humblement sur toutes ces recherches. Donc pourquoi cette vidéo ? Pourquoi il y a de plus en plus d'hypersensibles ? Pourquoi certaines personnes ont du mal à trouver leur place ? On a une certaine dualité dans la société où il faut avancer, où il faut produire plus, il faut être actif. Et en même temps, ce besoin de s'écouter, de se reconnecter, de comprendre qui on est et qui parfois a un peu du mal à être équilibré et peut causer des petites incertitudes, des manques de repères, on va dire. Et il est important pour moi, je trouve, de comprendre que derrière l'hypersensibilité, il y a une très grande richesse. Il y a de très belles valeurs et de grandes qualités. Je pourrais déjà citer la résilience, l'adaptation, la créativité. Il y a beaucoup de créatifs qui pourraient se reconnaître dans une émotion exacerbée et qui ont parfois du mal à
canaliser tout ça. Alors, j'aurais envie de dire, il est temps de s'accepter comme on est, de comprendre qu'on est peut-être arrivé avec ce trait de caractère dans une conjoncture actuelle particulière pour justement un but précis. J'ai envie de penser qu'un hypersensible est arrivé un peu en avance sur son temps, peut-être pour montrer un chemin différent, pour montrer une sensibilité assumée, que c'est tout à fait compatible avec une vie active réussie. Et il convient pour ça, à mon avis, de repartir, de repartir à l'intérieur de soi, de repartir à zéro, c'est-à-dire de comprendre que tout part de nous, de soi, de comprendre que avant de vouloir se remplir, de remplir un certain manque en cherchant à l'extérieur à travers certaines consommations, certaines activités, certaines personnes, de comprendre qu'avant, il est important de se remplir de l'intérieur, de se remplir de son propre amour. Même si ça peut être difficile pour certains, c'est pas évident de comprendre qu'il n'est plus temps de s'auto-saboter, mais simplement de s'accepter, de s'ouvrir, de comprendre que on a des très très belles choses à montrer autour de soi pour que tout le monde, que ça initie un mouvement en fait et que tout le monde aille vers ça. Donc tout part de soi, comme je viens de le dire, et l'hypersensible est très rattaché à son cœur, à son émotion, à ses ressentis. On a besoin plus que jamais de se reconnecter à son cœur. Ça peut paraître kitsch à dire comme ça, mais le laisser parler, s'exprimer librement, ne pas avoir peur de pleurer devant tout le monde, d'émettre un avis sur quelque chose qui peut-être n'est pas la norme, et ne pas émettre de jugement déjà envers soi-même, et de trouver un équilibre. Ça vient avec le temps. Ça peut pas arriver comme ça en un claquement de doigts. Il faut être indulgent envers soi-même, il faut être bienveillant. Et, comme je le dis souvent, il faut prendre soin de soi. Il faut vraiment... c'est comme on le ferait avec son propre enfant. Soyez avec vous-même comme vous seriez avec votre fils, votre fille. Reliez-vous à votre cœur. Alors comment on fait ça? Ça peut être difficile pour certaines personnes. Puis quand on est un peu coupé de tout ça, qu'on a fermé la porte,
Ouais, ça peut être difficile. Je pense que il y a des exercices très intéressants, j'en parle notamment dans le livre, et je pense que tout vient petit à petit, à force de prendre ce temps. Et au fur et à mesure, on ressent. On va ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur de soi. Je vais vous proposer, si vous le voulez bien, un petit exercice de 3 minutes où on va essayer de ressentir son chakra du cœur. Car pour tout hypersensible, c'est important de passer par cette étape d'amour, de reconnaissance de soi. Tout d'abord, je vous propose de vous installer de manière confortable, assis ou allongé, comme vous le souhaitez, et si vous avez envie, de fermer les yeux un instant. Et de prendre une profonde inspiration. Et sur l'expiration, je vous invite à lâcher vraiment tout ce qu'il n'y a pas besoin de garder pour l'instant. Allez au bout de votre souffle, soufflez, allez au bout, videz, videz, videz. Et essayez de vous relier à vos racines. Inspirez à nouveau au plein poumon et expirez, allez au bout. Allez au bout de votre expiration. Allez-y. Relâchez. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser une main ou deux, comme vous le souhaitez, sur votre cœur. Là où il y a le chakra du cœur. Et portez votre attention à cet endroit. Ressentez ce qui se passe sous votre main. Et ne pensez qu'à ça, qu'à cette main, qu'à ce contact sur votre corps, sur votre cœur. Si c'est difficile, si vous ne ressentez rien, je vous invite à tapoter légèrement à cet endroit. Tapotez un instant, légèrement, autant de temps que vous en avez besoin. Et posez la main. Simplement, ne bougez plus, fermez les yeux et ressentez. Ressentez votre cœur. C'est un exercice pour lequel il faut se familiariser avec ses ressentis. On peut peut-être, avec le temps, ressentir comme des picotements, des vibrations, un peu de chaleur. Et puis, si vous ressentez rien, prenez le temps de le refaire. Apprenez à ressentir en vidant ce qu'il y a dans votre tête. Simplement, vous pensez à cette main contre vous. Et voyez qu'est-ce qui vous traverse à ce moment-là. Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est très facile, au contraire ? Est-ce que ça vous émeut ? Quels mots viennent à vous ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous pouvez faire pause sur la vidéo et le noter si vous avez besoin. Et y revenir plus tard. C'est important de se remplir de son propre amour. Avant toute chose, avant d'aller chercher auprès de quelqu'un, auprès d'une activité, auprès d'un emploi. Reconnectez-vous à vous. Tout part de soi. Je le répète, c'est important. Et j'ai envie de terminer cette vidéo par un petit exercice que vous pourrez faire quand vous voudrez, chez vous. Je l'appelle l'exercice du rendez-vous. C'est un rendez-vous
que je vous propose de prendre avec vous. Chaque jour. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Ça dépend du temps que vous avez, que vous pouvez vous accorder. Vous pouvez pour ça ritualiser la chose en mettant par exemple une alarme sur votre téléphone ou en programmant un genre de mailing sur votre boîte mail ou en accrochant un mot au-dessus de votre salle de bain ou de votre table de chevet avant de vous endormir. Rendez-vous. Ce rendez-vous, ça peut être 5 minutes pour commencer, pour vous demander comment vous allez. Pour par exemple écrire sur vos états d'âme. Pour respirer un instant, vous coupez. Vous prenez des profondes inspirations et sur l'expire, comme on a fait tout à l'heure, vous videz tout et vous essayez de vous recentrer au niveau de votre chakra du cœur. Simplement. Ça peut être 5 minutes aussi pour vous ancrer. Des petites méditations de 5 minutes sur l'ancrage, c'est hyper bénéfique également. Ça peut être 5, 10, 15 minutes pour vous octroyer une activité qui vous fait du bien, pour vous détendre, pour écouter de la musique, pour créer quelque chose, un objet, un dessin, ce qui vous parle. Mais prendre un temps pour soi, ce rendez-vous avec vous-même, c'est le début. C'est la première étape vers la reconnaissance de vous-même, vers l'acceptation de ce que vous êtes. Et petit à petit, vous allez voir que ça va déclencher des choses en vous. Il y aura peut-être une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi, peut-être l'appel d'une reconnexion à soi et à ce qui nous entoure. À travers cet exercice, on peut parler également d'une certaine spiritualité, d'un certain éveil spirituel. J'entends par là, je ne parle pas de religion, je parle simplement d'une reconnexion à soi, d'une reconnexion à son être profond, de comprendre qu'on n'est pas seul, déjà qu'on n'est pas qu'un corps, hein. On est bien plus que ça, de comprendre qu'on a une âme tout autour de nous qui nous accompagne dans cette vie, qui nous a accompagnés dans d'autres et qui continuera de nous accompagner, qui n'est pas seul non plus dans ce chemin-là. Ça, j'en parle un peu plus dans le livre si certaines personnes souhaitent en apprendre davantage. La spiritualité, c'est tout ça. C'est vraiment reprendre la foi, reprendre confiance en soi, car tout part de soi, je le répète. Ça fait un peu... je rabâche, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Donc essayez, si vous avez envie, de prendre un temps pour vous, de prendre ce rendez-vous, de vous poser, de respirer profondément, de vous recentrer sur vous au niveau de votre cœur. Et si vous avez des questions, si c'est difficile, car ça peut être difficile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, faites part de vos questionnements. Écrivez si vous le souhaitez en dessous de cette vidéo dans les commentaires. On peut s'inspirer les uns les autres. Les questionnements des uns peuvent inspirer d'autres personnes. Vous pouvez m'écrire également. Je vous laisserai mes coordonnées en dessous. Je me ferai un plaisir de vous guider si ça parle pour vous. Et ne restez pas dans cette incompréhension. Car vraiment, il y a des pépites. Je le répète, derrière tout ça.
Merci, à bientôt.